Je m'appelle Philippe, j'habite au Buisson depuis 1983 et j'ai choisi l'habitat participatif en connaissance de cause. Alors le lavoir est à Belleville, dans une petite rue qui s'appelle la rue du Buisson-Saint-Louis, et il a la particularité d'être en cœur d'îlot, donc il y a très peu de bruit, très calme. Nous sommes devenus d'habitat participatif. Au départ, l'idée était beaucoup plus simple. C'était vraiment des couples de 35 ans qui n'avaient pas beaucoup de fric, mais un peu, qui trouvaient que chacun s'achetait une petite boîte comme une cage à lapin, c'était pas très intéressant. Et donc, essayer d'inventer une autre façon d'acheter nos appartements. C'était beaucoup moins intellectuel et politique que l'habitat participatif. Au départ, il y avait 12 appartements, mais comme l'architecte avait prévu 2 entrées principales par appartement, certains ont été divisés. Et maintenant, il y en a 16. C'est pas que j'avais l'idée de base d'être dans un habitat participatif. Il se trouve que je connaissais quelqu'un qui avait exposé dans la salle commune. Et quand je suis rentré ici, je me suis dit, mais c'est le rêve d'habiter ici. Alors l'habitat participatif se caractérise par une salle commune et des espaces communs partagés par l'ensemble des personnes qui l'habitent. Et la salle commune n'est pas réservée uniquement aux habitants, on la prête ou on la loue à des associations extérieures. Soit du théâtre, soit des petits concerts, soit des expositions. Alors on a mis dans les 3 jardins qui ponctuent notre copropriété des tables et des chaises. On peut s'installer pour manger, pour travailler, pour discuter, pour se rencontrer. On a fait le minimum de règles. Chacun y met du sien. Hein. On a entre autres ce week-end Karcher que l'on fait où tous ensemble on nettoie à fond le buisson. La différence entre un habitat participatif et une résidence habituelle, normale, c'est que tout le monde se connaît, se tutoie, s'appelle par son prénom, ce qui n'est pas du tout le cas dans une résidence normale où on ne connaît même pas généralement le gars qui habite au-dessus ou celui qui habite en dessous. Donc ça, c'est la principale différence entre l'habitat participatif et un habitat normal. Je dirais aussi que ce qui a beaucoup structuré la vie du Buisson, c'est toute l'époque où il y a eu des enfants, petits, moyens, puis grands, qui ont beaucoup vécu ensemble et qui allaient chez l'un, chez l'autre, et qui n'étaient pas du tout... qui avaient des repères familiaux, mais qui avaient aussi des repères collectifs et qui étaient très copains entre eux. Et ça a beaucoup structuré la vie du Buisson. Je décrirais ça comme une relation harmonieuse, et d'autant plus harmonieuse que si quelqu'un a quelque chose à dire de contradictoire, il n'hésite pas à le dire, et même à élever la voix, le cas échéant, si c'est son tempérament. Et puis du coup, en général, les choses se solutionnent parce qu'avec de l'écoute et de la bienveillance, on arrive toujours à contenter finalement tout le monde en prenant en compte les avis qui sont formulés. Par exemple, moi, à un moment, j'avais 2 enfants, donc j'ai demandé à mes voisins de me prêter 2 pièces. Donc j'ai fait un trou dans le mur et j'ai eu 2 pièces de plus parce qu'ils n'en servaient pas. Oui, donc il y a une relation de confiance qui s'est établie dans notre habitat. Par exemple, nous avons des boîtes aux lettres qui sont ouvertes, ce qui est assez rare dans une copropriété. Tout le monde se connaît, tout le monde a plus ou moins les clés des voisins en leur absence pour aller arroser leur jardin, s'occuper de leurs chats. Quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un a un pied cassé, on peut toujours appeler le voisin. Non, je ne me vois pas dans une copropriété normale. Vu qu'en fait maintenant je serai bientôt à la retraite, je me vois voyager sur des longues durées ailleurs, éventuellement louer à la campagne ou en montagne. Mais en revanche, à Paris, pour moi, c'est totalement le rêve. Je ne peux pas imaginer un lieu plus harmonieux qu'ici. Maintenant, mon projet, c'est de trouver une maison de retraite participative. Et je crois que ça commence à exister. Alors à Paris, il n'y en a pas beaucoup. Il doit y avoir 2 habitats participatifs référencés. En banlieue parisienne, il y en a une vingtaine. En France, il y en a à peu près 200. Et tous les ans, on fait des journées portes ouvertes, théoriquement en mai, mais cette année, à cause du confinement, ça va être début octobre. Donc là, tout le monde peut venir visiter, poser des questions, regarder quelques vidéos qui sont passées dans la salle commune.